Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyageons de jeudi, apostasie et punition. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Exode 19, verset 8, voire aussi Exode 24, verset 3, Exode 24, verset 7. Il n'y a aucun doute sur le fait que le peuple pensait ces mots lorsqu'il les a prononcés. Cependant, le récit biblique nous montre que malheureusement, les actions des enfants d'Israël ont bien souvent contredit leurs paroles. Bien que formant le peuple élu, bien qu'ayant librement conclu une alliance avec le Seigneur, ils n'ont pas respecté leur part de l'accord qui se résumait à une seule chose. Quel était l'élément essentiel de l'alliance passée avec Israël? Lisons Exode 19, les versets 4 à 5. Exode 19, les versets 4 et 5. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. L'appel à obéir à Dieu, à respecter sa loi, n'était pas une démarche plus légaliste à l'époque qu'aujourd'hui. Voir Matthieu 7, les versets 24 à 27, Jean 14, verset 15, Jacques 2, le verset 20, Romains 6, les versets 11 à 12. Pourtant, à de nombreuses reprises, les enfants d'Israël n'ont pas tenu leur engagement. En effet, très rapidement, alors même qu'ils se trouvaient encore à proximité du mont Sinaï, ils ont sombré dans l'apostasie. Voir Exode 32, versets 1 à 6. Malheureusement, l'infidélité semble avoir été la norme et non l'exception. Ainsi, au lieu d'entrer rapidement en terre promise, le peuple a erré dans le désert pendant 40 ans. Lisons Nombre 14 et versets 28 à 35. Quelle punition a été infligée à la nation pour avoir refusé de faire confiance au Seigneur et agir conformément à ce qu'il lui avait demandé? Nombre 14, versets 28 à 35. Dis-leur, je suis vivant de l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéhupné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. À l'époque comme aujourd'hui, la désobéissance venait et vient souvent encore, non pas d'une rébellion ouverte, bien que cela puisse arriver, mais de manque de confiance dans la parole de Dieu. Dieu a lui-même souligné la raison pour laquelle le péché du peuple d'Israël était particulièrement odieux. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Nombre 14, verset 22. Malgré tout ce que le peuple avait vu et vécu, il refusait toujours d'obéir au Seigneur et de prendre possession du pays malgré les promesses de Dieu, lui assurant le succès. Voir Nombre 13 et 14. Réfléchissez à ce qui est dit plus haut, que bien souvent la désobéissance provient d'un manque de confiance dans les paroles que Dieu nous adresse. Comment expliquez-vous cela et comment pouvons-nous en effet apprendre à lui faire davantage confiance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.